toutes ces définitions des sphirotes sont définies seulement dans ce qu'on appelle dans le Yosher, c'est-à-dire dans l'Adam Yachar, parce qu'on parle d'une structure de 3 colonnes. Donc j'identifie la gauche par rapport à la droite par rapport à un milieu, etc. Milieu par rapport à une droite et une gauche. Donc si au début les sphirotes étaient plongés, ou ils étaient plutôt dans un désordre, et ce qu'on appelle dans le désordre, à savoir qu'il n'y a pas de rapport entre eux. Alors le début, c'est de créer le rapport, la relation. Donc le tikkun, c'est la relation. La première relation, ou le premier stade du tikkun, c'est de mettre une sphira à côté de l'autre. Si on parle uniquement des 7 principes inférieurs, ce qu'on appelle les 7 séphirota, Shiva Tahtonot, donc les 7 principes inférieurs, la première c'est la bonté, et à gauche on aura la rigueur. Donc le premier tikkun c'est de faire droite et gauche, Hesed en face de Gvura. Pour reprendre donc l'enseignement des sphirotes, les principes premiers qui sont donc les sphirotes ne sont pas disposés convenablement pour faire la création, pour engendrer. Et donc le premier stade, c'est la Yetzira. Le Shem Ab, le nom de 42 lettres, il est dans la Yetzira, tel qu'on le connaissons, à savoir Ana Bechora, Gdulat, Imnecha, Tatir, Tseroura. Dans la prière, c'est la forme de la prière de Rabbi Ben Kana. Alors, en vérité, ce qu'il faut retenir, c'est les rachetevot, c'est l'acrostiche, c'est-à-dire les premières lettres. Alef, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik. Alef, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, ce sont 6 lettres. 6 lettres, et encore une autre fois, il y a un deuxième verset, Kabel, Yantamecha, etc. Il y a 7 versets. 7 versets, ou plutôt 7 noms. Ces 7 noms correspondent aux 7 sphirotes réparées. À savoir, une sphira va prendre en considération ce qui est à côté d'elle, ce qui est au-dessous d'elle, et ce qui lui permet de faire la jonction, l'union, à savoir le Tiferet. Si je prends l'exemple de 3 sphirotes, les 3 premières sphirotes au niveau des sphirotes inférieures, on a Chesed, maintenant la Gvura ne viendra pas au-dessus de Chesed, et Tiferet viendra au-dessus, non. Elle va venir à côté, le Chesed, donc la bonté sera en face de la rigueur. On a une colonne de droite, une colonne de gauche, et on a aussi au milieu, Tiferet, la beauté, donc c'est l'harmonie, qui harmonise la bonté et la rigueur, Chesed et Gvura. Pour pouvoir créer, pour pouvoir, on va dire, fonctionner, il faut d'abord disposer les sphirotes à leur place. C'est quoi leur place? C'est le Ruach. Le Ruach, donc, c'est lui qui fait la place, ou qui arrange la place, ou qui arrange la structure. Le nom, quand je dis Obega Yotetsa, par exemple, pour reprendre le premier nom d'un Abechoar, à l'Ebed Gimel ou Tav Tzadik, au fait, je dispose le Chesed, qui correspond à ma main droite, par rapport à la main gauche, mais aussi par rapport à ma jambe droite et ma jambe gauche. Et mon Tiferet, c'est-à-dire mon plexus, et mon Yesod, et le principe géniteur. Donc en fait, dans chaque sphira, il y a une sorte de récursivité, à savoir il y a toutes les autres qui sont comprises. La même chose que la Gvura, elle va, bien sûr, elle domine, ce qui domine, c'est le principe de Gvura, de rigueur, mais rigueur qui est arrangée à sa place, à savoir, il voit tout en même temps. Il se rattache à tout. Et donc, si on peut dire, le Shem Mab, c'est le tikkun réellement du désordre. Alors, dans l'homme aussi, d'après l'Orizal, le hibou, c'est-à-dire la gestation, il y a déjà un certain ordre des membres, des organes qui vont s'organiser selon quelque chose qui les place, qui les arrange. Toi à droite, le foie à gauche, ou à droite, les reins derrière, les dents en haut. Mais au début, si on prend la semence, c'est le tout. Et
tout doucement, dans les 9 mois, il y a une certaine position d'abord du haut, du bas, de la droite, de la gauche, et après les détails aussi. Mais normalement, avec 6 mois, on a fini. Plus exactement, 7 mois. Le reste, c'est du fignolage. Mais en 7 mois, la gestation est terminée déjà. Ce qui correspond, dit la Rizal, aux 7 séphirotes, Tahtonot. Mais il y a certaines choses qui sont hayam, Hod, Yesod, Malchut, qui ne sont pas arrangées complètement, et qui vont se compléter avec l'allaitement, ce qu'on appelle la inika, les mochim de la inika, quand l'enfant sortira, et après, il est encore avec sa mère, et jusqu'à qu'il se débrouille tout seul, à savoir qu'il ne fait pas donc pipi, etc. Il commande tout, il maîtrise tous les membres, tous les organes. Mais effectivement, Hod, la jambe gauche, Yesod, la bride, Malchut, ne sont pas rangés dans la gestation, dit le Rizal. Ceci dit que, pour revenir à la méditation, on a, dans un premier plan, il faut arranger les 6 séphirotes. D'ailleurs, même le logo du Ramchal, si vous les belles guillemets depuis des années, j'ai trouvé dans le Shla aussi, le Shla Kadosh, il faut combler le vide. Les 6 extrémités sont le cercle c'est Shabbat, c'est la Malchut, mais les 6 extrémités, c'est une autre manière aussi d'y disposer les choses. Le Aleph en face de Dalet, le Bet en face de He, le Gimel, le Vav sont facés. C'est Tiferet et Esod. Tiferet et Esod. Donc Gimel, c'est Tiferet. Esod, c'est le principe, le nombril ou le principe géniteur. La droite et la gauche. Mais là, c'est bon, la main droite avec la jambe droite, la main gauche, etc. Mais en tous les cas, revenons à l'harmonie. À l'harmonie, dans la première étape de méditation, il faut d'abord avoir un équilibre.